voit encore Maradona en 1986 justement. Chérif Guémour, comment vous avez ressenti ce match ces derniers instants? On avait la sensation qu'il allait venir ce deuxième but inéluctablement. L'égalisation déjà, parce qu'il poussait, Oui. il poussait, les Anglais reculaient. Et j'ai retrouvé dans cette équipe d'Argentine ce qui faisait le propre des très très grandes équipes. Je pense à l'Allemagne, la grande Allemagne et la grande équipe de France de 90-2000, c'est-à-dire la capacité à faire que le temps se dilate quand on approche du match. Le temps se dilate. Ils prennent le temps, il n'y a pas de panique, ils accélèrent jamais. Les Argentins n'accélèrent jamais le tempo, il n'y a jamais de panique. Ils cherchent pas à hausser le ton, le tempo, pas du tout. Ils continuent à être méthodiques et on sent qu'ils ont le temps, alors qu'il reste que 5 minutes, alors qu'en fait dans leur tête il reste encore une demi-heure. Mais j'ai l'impression de voir la Mannschaft d'avant qui était menée 2-0 à 10 minutes de la fin. On dit c'est fini, les Allemands sont à terre. Pas du tout, ils revenaient. Et c'était pareil pour l'équipe de France. En finale contre l'Italie, en 2000, tout cet euro, c'est ça. C'est contre l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Ils sont menés, ils reviennent méthodiquement. C'est faramineux. Là, je retrouve la marque des très grands. David Lortolari. Oui, pour compléter ce que dit Chérif, il y a effectivement... Alors, si, il y a quand même un changement de rythme, c'est-à-dire qu'on accélère, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Il y a un peu plus d'intensité. Moi, ce qui me frappe à Nice, c'est par rapport à ce qu'on dit sur l'Argentine, qui peut être méchante, qui peut donner des coups, qui peut faire déjouer l'adversaire. En première mi-temps, on a un peu vu ça. Hein. Oui, mais en seconde période, vous avez vu aussi, on pourrait en citer quelques-uns, bien au-delà évidemment de Lionel Messi, des gestes justes, que ce soit sur le jeu long, sur le jeu court. Ils sont concentrés sur le jeu. Voilà, recherche de solutions, des centres, on a vu Alejandro en parler à l'instant, 2-3 belles occasions avec un Pickford un peu possédé lui aussi pendant quelques minutes. Et puis la sensation effectivement que l'Argentine va trouver une solution. Et en fait, elle en a trouvé 2 et elle s'est épargnée une prolongation qui aurait pu être pénible. Oui, et pénible peut-être pour les deux, hein, oui, parce qu'on les voyait fatigués à la fin. Seguir Lazri, c'est quand même admirable cette ferveur qu'il y a autour de cette équipe, mais surtout la foi que ça transmet aux joueurs. Oui, il y a une dimension d'incertitude quand même qui était assez présente et effectivement, ce qui est assez particulier, c'est que je trouve que les Anglais ont fait ce qui faisait un peu l'ADN aussi du football britannique pendant des années, c'est-à-dire cet esprit de fighting spirit, de jamais rien lâcher et de toujours attaquer. Et là, en fait, il y a une démonstration effectivement argentine de ce côté anglais. On a beaucoup débattu en off effectivement de l'influence britannique en Argentine pendant très très longtemps, et on a l'impression peut-être là que en fait elle s'est un peu ravivée ce soir parce qu'il y a eu vraiment un assaut conséquent. Il n'y a pas eu de fighting spirit véritablement chez les Anglais. Chez les Anglais, non, ils l'ont sans doute un peu abandonné, ce qui est très particulier parce que en fait il y a un enclenchement, il y a l'impression qu'il y a une passe d'armes qui a été faite actuellement, un relais, c'est-à-dire que les Anglais qui avaient combattu acharnement, qui se sont qualifiés contre le Mexique de manière difficile et héroïque. ainsi de suite, héroïque on va dire, mais qui ont éprouvé des difficultés, en fait finalement on reproduit, en fait c'est les Argentins qui ont reproduit cet exemple-là et cette modalité-là notamment de jeu, et c'est assez impressionnant, mais pour ainsi dire, moi je découvre l'Argentine peut-être ce soir. Voilà, je tenais à le dire. Bel aveu. Eric Mamrut, surtout on a vu que ces Argentins, à partir du moment où ils ont été menés, à aucun moment ils n'ont paniqué, et ça parce que ils l'avaient vécu quand même déjà dans ce tournoi. Oui, mais ils se connaissent tous depuis tellement longtemps. C'est un vrai groupe, vraiment très très uni. Et surtout que le 11 titulaire, il n'a pas varié depuis de longs mois, de longues années. Il y a une force. C'est vrai que, faut dire, quand vous gagnez tout depuis un moment, parce que c'est pas juste la Coupe du Monde 2022 qu'ils ont gagné. Ils ont gagné la Copa América 2021-2024 aussi. Donc les éliminatoires, ils ont survolé. Donc ça rentre à l'intérieur de vous, cette force de gagner, ce mental de vainqueur. Et après, ils sont portés par leur maître, par Lionel Messi, par leur dieu. Bon, ils ne l'appellent pas Dieu, mais c'est Messi. Leur guide. Et leur guide, voilà, effectivement, qui leur apporte beaucoup, tellement, et c'est qu'il l'admire, il y a une admiration, et il y a une volonté de lui rendre tellement ce qu'il leur donne.
par ses gestes techniques et aussi par son exemple permanent, l'entraînement dans la vie de groupe. Vraiment, il y a un tel amour pour lui que du coup, il donne tout. Il donne tout et il y a un cœur. Et effectivement, Enzo Fernandez, il a été champion du monde. McAllister, qui avait marqué contre la Suisse, qui a touché 2 fois les poteaux, il était champion du monde. Lautaro Martinez, il était champion du monde. Il y a quand même une culture de la gagne dans cette équipe et ça transcende et ça fait la différence. C'est une équipe d'Angleterre qui aussi joue mieux, a de meilleurs résultats depuis la dernière décennie, qui enchaîne les demi-finales, mais qui n'a jamais rien gagné pour l'instant, en tout cas depuis 60 ans. Donc voilà, Ouais. ça Chérif fait le clic. Oui, je voulais insister sur le côté fusionnel de l'équipe d'Argentine, les joueurs d'équipe d'Argentine avec leur peuple. C'est quelque chose de très très fort et on peut l'expliquer. Pendant très longtemps, l'Argentine, c'est le pays le plus riche d'Amérique du Sud. On appelait ça la Suisse de l'Amérique du Sud. Donc il y avait un côté un peu classe moyenne. Or, c'est un pays, ces 20 dernières années, qui s'est énormément même. paupérisé. Et que ce soit les joueurs ou les parents des joueurs, ils ont tous des parcours cabossés, mais vraiment on va pas parler de misère, mais de grande pauvreté. Et je pense que rendre la fierté au peuple argentin à travers une équipe qui n'est plus une équipe, qui est une grande famille en fait, parce qu'ils se connaissent tous, les hommes, les femmes, enfin les épouses et les enfants. Il y a ce lien fusionnel, apporter de la joie au peuple, comme le Brésil, on l'a connu il y a 20 ans, 30 ans, la grande équipe du Brésil. Ce côté fusionnel avec son peuple, rendre de la fierté au peuple, rendre de la joie au peuple, c'est les Argentins qui s'en sont emparés. Alejandro, quand on voit dans ce stade tous ces supporters, on les a vus dans la ville d'Atlanta faire ces banderazo dont nous parlait tout à l'heure Eric, à Miami, quand ils ont joué à Miami, c'est pareil. Alors certes, c'est la ville où joue Messi et c'est là où il y a le club de Beckham, mais finalement, c'est un drôle de club et un drôle de contexte. Mais en tout cas, on a vu les Argentins partout se répandre comme ça, se regrouper. Est-ce qu'ils viennent de si loin? Est-ce qu'ils y laissent toutes leurs économies? Absolument. Oui, absolument. C'est-à-dire, il y a un peu de tout. Il y a des Argentins qui sont installés aux États-Unis Oui, ou et il y en a ailleurs. beaucoup en Floride, oui. Mais il y en a beaucoup qui viennent du pays et on entend leurs histoires dans les réseaux sociaux, dans la presse argentine, des gens qui ont parfois vendu une maison pour pouvoir se payer le voyage ou qui ont épargné pendant 4 ans en sacrifiant les vacances. Enfin, c'est souvent des personnes qui ne sont pas riches. Il y a des personnes qui ont davantage de moyens. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en profitent aussi pour être présents. Mais il y a surtout ce qu'on pourrait appeler un peuple argentin qui tient absolument à y être, quitte à faire d'énormes sacrifices. Oui, on les voit en plus avec ces traditions qu'on voit évidemment dans les stades argentins, mais ces chants, ces banderoles. Oui, on voyait dans les rues aujourd'hui d'Atlanta ces banderoles qui rappellent autant Messi que Maradona en fait. Maradona, Diez Maradona et tout, il est encore très présent dans l'histoire de ce football. Les Anglais face à ça, même si c'est le pays où est né le football, David Lortolari, même si il y a aussi une passion et on voyait qu'ils étaient là très nombreux et très fidèles pour certains et finalement on a l'impression on disait en regardant ce match, les Anglais sont encore tirés une balle dans le pied. Oui, alors ça c'est peut-être... Même s'ils ont fait 2 finales d'Euro récemment, mais qu'ils ont perdu. C'est l'une des sélections européennes en vue, avec la puissance du championnat, avec des joueurs, plus ceux du banc aussi, qui ont quand même fière allure. Ça c'est quelque chose qu'on va peut-être pas pouvoir analyser là tout de suite avec certitude, Annie. C'est-à-dire, on était assez interloqués de l'attitude anglaise. Il y a le sélectionneur qui fait des choix, mais sur le terrain aussi, lorsqu'ils ont mené 1-0, on n'a pas eu la sensation que les Anglais pouvaient ou pensaient à, j'imagine qu'ils l'avaient, mais pouvaient aller chercher le break, définitivement enterrer cette Argentine. Et les Anglais ont reculé, ont eu beaucoup de difficultés aussi à contenir l'Argentine. On les a sentis vraiment, alors je ne sais pas si c'est émoussés, fatigués, éprouvés, rincés mentalement avec une très très longue saison. On en parlait en venant dans le studio, des joueurs comme Declan Rice. On n'a pas eu la sensation qu'ils pouvaient changer de braquet, changer de vitesse sur la seconde période de la partie. Mais ça, c'est
c'est quand même une question qu'il faut qu'on se pose peut-être dans les prochains jours. Le sélectionneur nous donnera peut-être des réponses, Annie. Les Anglais n'ont pas été en mesure ce soir d'éteindre l'Argentine, Bah non. ni à 1-0, ni à 1 partout, ni à 2-1. Ils ont tenté de réagir à la fin sur les 10 dernières minutes, mais c'était trop peu, me semble-t-il. Eric Mamrut, sur ces Anglais, effectivement, on les a vus à partir du moment où ils ont mené, comme apeurés et reculés sur leur partie de terrain. Oui, bah, ça peut se comprendre aussi, hein, parce que physiquement, a priori, ils sont au-dessus. Il y a des gabarits, il y a de la hauteur, il y a de la puissance, et on l'a pensé pendant plusieurs minutes que les petits gabarits argentins, ils passeraient jamais. Mais curieusement, au bout d'un moment, les centres sont arrivés. On a trouvé McAllister de la tête. Il y a le but de Lautaro de la tête. Et puis même dans les airs, les Argentins sont très meilleurs. Alors je sais pas, il y a des ailes qui leur poussent dans le dos, ce qui va permettre de s'élever plus haut. Je ne sais pas, mais une tactique. Si ça avait marché, on aurait dit bravo, chapeau Tuchel. Là ça a craqué. Après peut-être le tort, oui. C'est peut-être d'avoir verrouillé aussi rapidement. Dès la 55e minute. Après, effectivement, il y a des choix. Peut-être n'avoir pas fait rentrer Bukayo Saka qui pouvait se projeter très vite en contre, parce que là, effectivement, la tactique, c'est peut-être attendre les Argentins pour vraiment les crucifier derrière avec un deuxième but sur une transition rapide, Bellingham, Kane, un Saka, mais Saka n'est pas rentré et on n'a pas vu ça. Finalement, c'est vous qui aviez plutôt le cœur qui battait pour l'Angleterre. Comment vous avez vu arriver finalement? On avait l'impression qu'on le voyait arriver, ce côté argentin, alors que la première mi-temps avait été quand même très heurtée, très compliquée. Ouais. Et là, on sentait, à partir du moment où ils ont marqué, ça aurait dû les libérer. On a eu l'impression que c'était le contraire. Oui, ils ont sans doute très mal géré la chose. Et puis ça s'est vu aussi sur tous les arrêts que Pickford vraiment a concentré sur lui. Je veux dire, il a fait un match incroyable, ce gardien anglais, sachant qu'en plus, dans l'histoire du football anglais et l'histoire de la sélection anglaise, le gardien, c'est pas forcément celui qui a la meilleure réputation, notamment, surtout pendant 10-20 dernières années. Les Anglais ont eu du mal à trouver un gardien qui soit assez efficace. Et là, on s'était dit que c'était peut-être son jour de chance, des arrêts sur le poteau. Mais c'était constant. Je veux dire, c'est tout le temps, en permanence, ça ne s'arrêtait pas. Donc, effectivement, ils ont pris une foudre et on aurait pu attendre d'eux qu'ils construisent mieux le jeu. Mais effectivement, comme ce qui a été dit précédemment, je pense qu'effectivement, le milieu de terrain, alors Anderson est peut-être un peu jeune encore, il a que 23 ans, donc peut-être qu'il faudra attendre de lui. Et Rice était effectivement ricé ou rincé, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il avait beaucoup de mal. Et ça, techniquement, ça pardonne pas. On l'a vu avec l'équipe de France hier. Alejandro, ce qui est épatant aussi, c'est que là, le match est terminé depuis une demi-heure et on les entend encore chanter, les Argentins, du côté d'Atlanta. Oui, et même les joueurs, ils sont toujours en train de... parfois, les sélectionneurs doivent les sortir des zones mixtes après parce qu'ils s'attardent, ils aiment discuter avec les journalistes, et ils veulent profiter de tous ces instants. Et c'est pas un sacrifice de communier avec le public, de communier avec la presse. Au contraire, ça fait partie du bonheur. Et on a vu Lionel Scaloni sur le banc de touche. À un certain moment, on avait son sourire. On aurait dit qu'il était presque épaté par ce que réussissait à faire son équipe, renverser autant la situation. Oui, il ne cache pas qu'il a une admiration énorme pour ce groupe qui arrive à chaque fois à se surpasser, à défier la logique, à réussir des choses qu'on n'imagine pas. Et je pense que c'est quelqu'un qui admire un peu le travail qu'il a fait et les travaux que font les joueurs. Ouais. Eric Mamrut, ils sont toujours sur la pelouse et toujours en train de faire la fête, ces joueurs argentins? Non, ça y est, ils commencent à rentrer. Ils commencent. Au vestiaire, seulement maintenant, mais c'est vrai qu'on les a vus prendre un plaisir fou à communier avec le public, à réaliser que oui, ils étaient bien à nouveau en finale de la Coupe du Monde. C'est quand même un événement. Vous disiez la 7e fois pendant la retransmission? 1930, 78, 86, 90, 2014, 2022.
Là, ça- Que l'Allemagne qui a la fait septième. mieux avec 8 finales. Ouais. Et donc, il est un peu incrédule les Argentins parce qu'ils doivent être un petit peu épatés aussi de leur parcours, de ce qu'ils arrivent à chaque fois à faire. Là, c'était quand même l'Angleterre. Hein. C'est vrai que Suisse, Égypte, Cap-Vert, Jordanie, Autriche, Algérie, jusque-là, on pouvait dire oui, mais bon, c'est que si, c'est que ça. Bah là, c'était quand même l'Angleterre. Et ils étaient là aussi menés et quand même ils y arrivent une nouvelle fois. Donc même il y avait des larmes. Lautaro Martinez, on l'a vu en pleine interview, il pleurait. Hein. Pourtant c'est le taureau, hein, comme il est surnommé. Hein. C'est le macho argentin. Messi aussi en larmes aussi. Enfin tous vraiment émus, touchés. Et effectivement depuis 2022, et effectivement la volonté du peuple argentin de retrouver un trophée qui lui échappait depuis tellement longtemps. Aussi à l'époque on pensait que ça serait la dernière de Messi, la dernière Coupe du Monde, donc il voulait que Messi aussi gagne cette coupe. Tout le peuple était derrière cette formation, la Scaloneta comme elle est surnommée, l'équipe de Scaloni qui avait gagné 2 Copa América. Ça faisait je crois 30 ans que l'Argentine ne gagnait plus la Copa América. Donc depuis, effectivement, il y a eu une fusion entre cette équipe et le peuple argentin, et depuis ça n'a pas arrêté, parce que en plus l'Argentine a regagné la Copa América. Donc cette belle romance elle se poursuit. Oui, et les éliminatoires, tout ça, effectivement, qui les ont soudés. Et ils sont en transe un petit peu, ils sont sur un autre niveau, quoi, un petit peu une autre dimension, un petit peu, et tout réussit et tout est. Ça plane et ça fonctionne et c'est. Il y a un symbole à ce que dit Eric, c'est le centre de Lionel Messi sur le but de la tête. Il centre du droit, un centre parfaitement tendu, et il se pose pas la question de savoir c'est mon pied faible. C'est quelque part c'est fluide, quoi. C'est ça qui est fou. Alors que les Anglais étaient vraiment. Alors je sais pas si c'est de la peur, si c'est des erreurs de Tourelle. Je vois passer beaucoup de commentaires contre le sélectionneur aussi. Non, mais faut revenir. Quand je voyais cette équipe d'Angleterre tout au long du tournoi, je me suis souvenu aussi que pendant très très longtemps, ce qui a pénalisé les équipes anglaises, c'est qu'elles avaient un championnat long, parce qu'il y avait un championnat à 22 équipes. Ouais. Il y a la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue, plus les Coupes d'Europe. Et là, j'ai retrouvé un peu... de toute façon, tous les étés, quand il y a un grand tournoi, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, généralement, l'équipe d'Angleterre est en manque de fraîcheur. Parce que c'est d'ailleurs l'intensité de leur championnat, leurs internationaux, qu'ils jouent en Angleterre ou qu'ils jouent à l'étranger. On va prendre l'exemple d'Harry Kane, qui avec le Bayern, pareil, a fait une saison absolument colossale. Et ils finissent toujours par le payer plus ou moins. Et ça m'a rappelé ce handicap du football anglais. Alors, à tel point qu'à un moment, il a été question en Angleterre, mais ça n'a pas duré longtemps, de supprimer la Coupe de la Ligue. Parce qu'en plus, il y avait il y avait les replays. Il n'y avait pas les tirs au but. Hein. Alors, ça faisait des saisons... Enfin, une bonne moitié de l'équipe d'Argentine joue en Première Ligue aussi. En plus, oui, exactement. On en avait parlé d'ailleurs dans la première moi, je trouve partie, que Enzo Fernandez fait une très bonne saison avec Chelsea, mais je le trouve un peu en deçà avec l'équipe d'Argentine. Malgré ses 2 buts, il fait une très bonne Coupe du Monde. Mais je le trouve un peu en deçà au niveau du volume de jeu. Eric Mamrut, on va vous laisser aller retrouver les joueurs et descendre dans les entrailles du stade. Vous pouvez un peu. Alors on continue. Ouais. Alors j'avais une question pour Seguir. Seguir, cette équipe d'Angleterre finalement, est-ce que malheureusement elle est retombée dans les travers qu'elle connaît dans les autres compétitions où on a toujours l'impression qu'elle arrive et qu'elle meurt sur la plage? Je pense qu'elle n'y arrive pas, elle est toujours en fin de course, effectivement. Ouais. Je pense qu'elle arrive au bout et elle trébuche un peu à la fin, au moment où elle voit la ligne d'arrivée. Et non, mais ce qui est très symptomatique, et là, ce à quoi je pensais, c'était que en fait, les Anglais n'y arrivent pas dans cette ruse. Les Argentins sont beaucoup trop bons dans cette ruse-là. Ils savent déjouer tous les pronostics, ils savent performer à un moment où on pensait... simplement que la 3e place allait se jouer entre la France et l'Argentine et tout le monde était en train de se régaler, en train de se dire on aura finalement notre petite finale et notre revanche. Finalement non, à dernière minute ils jouent de ça, et les Anglais qui essaient aussi de faire un peu comme les Argentins, marquer tout de suite et essayer de consolider tout ça, ils n'y arrivent pas parce qu'il y a un truc argentin qui est, alors je sais pas à quoi c'est dû, faudrait peut-être se pencher sur une socio-histoire des Argentins. Ça doit être intéressant. Mais il y a effectivement il y a une mentalité qui doit découler à mon avis de faits historiques qui montrent qu'en fait les
les Argentins. Ne renonce attention, jamais. C'est pas la même culture. Enfin, Ne renonce jamais. l'un des handicaps de l'équipe d'Angleterre, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas de supporterisme derrière l'équipe d'Angleterre. Le supporter anglais, à la base, il soutient son club. Son club. Oui, il y a une culture locale, Alors il y a eu ça, effectivement, bien sûr. voilà, c'est ça. Ouais, bien Il y sûr. a eu ça, et puis il y a les trous énormes dans le CV, c'est-à-dire il y a des compétitions, des Coupes du Monde qui n'ont pas fait, des Euros qui n'ont pas fait, et c'est plutôt pas mal de retrouver une bonne équipe d'Angleterre qui, ces dernières années, arrive assez souvent dans le dernier carré. Alors en insistant un peu plus, ça va peut-être finir par arriver.